Bonjour Manon. Bonjour. Ça nous fait énormément plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Merci à notre communauté conjointe d'être avec nous aujourd'hui. Naturellement, Norma Perry, de cofondateur de Costa Impact Animal, cofondateur avec ma conjointe, un grand projet du cœur avec une communauté de gens plus sensibles, des gens qui veulent parler davantage par le cœur, des gens qui font ce passage-là de la tête au cœur. Alors, on va avoir l'occasion de te connaître davantage aujourd'hui au travers de ton animal de compagnie et au travers de qui tu es. Alors, pour débuter, Manon, j'aimerais que tu te présentes un petit peu. Qu'est-ce que tu fais au niveau de ta carrière professionnelle? D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'assister à une de tes conférences. J'ai eu l'occasion de lire ton livre aussi. Et ce qui m'a frappé au travers de ça, oui, il y a un grand, grand sens de créativité pour toi, mais c'est tout cet aspect de douceur que j'ai retrouvé à l'intérieur de tes pensées dans le livre et à l'intérieur de ce que tu es comme personne. Alors, je te laisse te présenter un petit peu avant qu'on parle de l'animal de compagnie. Merci, Normand, ça me touche beaucoup parce que quand j'ai fondé mon entreprise M comme Muse en, mon Dieu, c'est en quelle année? C'est en 2010. Euh, C'était pour partager justement cet outil-là qui a été tellement puissant dans le retour vers moi, qui est la création. Et au départ, ben, je le nommais comme étant la créativité, mais pour moi, il y a quelque chose qui sonnait pas faux, mais qui n'était pas aligné parfaitement sur ce que je faisais réellement. Alors, pour moi, c'est la création, c'est travailler avec nos mains pour descendre de la tête au corps. Le corps qui sait, le corps qui parle, qui guide et de pouvoir permettre au rationnel, au mental de se détendre et de reprendre sa juste place, c'est-à-dire comme étant le serviteur du cœur qui, lui, connaît les réponses qui sont alignées sur notre essence, sur qui on est. Et d'être capable de réapprendre à écouter nos propres messages intérieurs, de recevoir nos propres messages intérieurs, de se faire fondamentalement confiance jusqu'au bout par l'exercice de la création dans un esprit d'ouverture, de curiosité, de jeu même, mais de jeu qui est porteur de sens, d'essence, tu sais, qui nous ramène à qui on est, mais sans avoir rattaché à ça faut que je fasse quelque chose de beau, faut que ça soit parfait, faut que je trouve des réponses, tu sais, puis qu'on revienne là, avec notre mental qui est gros comme ça, puis qui veut prendre toute la place, et là, on vient épuiser, versus réénergiser le processus qui est reprendre contact avec la vie qui danse à l'intérieur de nous. Puis la vie, là, ben, elle goûte bon, même quand c'est difficile. Alors, pour moi, la création, c'est le pont entre la table de création intérieure et la table de création extérieure, qui est notre vie, qui est notre terrain de jeu. Et quand on prend conscience des embûches qu'on se met nous-mêmes sur notre route quand on crée, ou même de nos réflexes, de se crisper, de dire, oh, c'est pas beau ça, donc j'ai laissé sortir quelque chose de pas beau de moi, ou je ne suis pas à la hauteur, ou ci ou ça. Puis là, ça sert à faire ressurgir ce qu'on porte à l'intérieur de nous, mais c'est pas juste dans la création, c'est le reflet d'autres sphères dans notre vie. Et c'est là où on se met à grandir. Et quand on s'offre ce terrain de jeu-là qui est sécuritaire, qui est plein d'amour et de compassion, où on peut reprendre nos pinceaux, ou reprendre en main ce pouvoir de l'élan créateur-là qui est à l'intérieur de nous, il y a une grande fluidité qui s'en met à passer. J'ai tellement vu de personnes là, s'ouvrir puis avoir les yeux qui brillent et dire OK, là, je comprends. Je pense que avant, je pensais que je savais, là, mais maintenant, je comprends. Tu sais, c'est dans le corps que c'est vécu. Puis, Hmm. le corps peut danser, peut créer, peut aimer, peut exprimer. Alors, c'est là que ça se passe. Manon, on sent tout cet amour, cette grande expansion d'amour qu'il y a en toi. J'aimerais peut-être aussi, en 30 secondes, que tu nous présentes ton Hmm. chien. Je pense qu'il s'appelle Naya, qui est un bouvier. Alors, j'aimerais que tu nous le présentes un petit peu. Oui, c'est Baya. Bye! Baya, oui. Puis aujourd'hui, Baya est arrivée dans notre vie, ça fait 3 ans et demi. Elle a 3 ans et demi, on l'a eu tout petite bébé.
Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, ce matin, quand je me suis levée, elle avait de la misère à marcher. Fait que je sais pas, il y a quelque chose là, qui se passe. Là, fait qu'on va aller voir le vétérinaire tantôt, mais fait que là, elle file pas. Fait que je me suis dit, je vais aller m'asseoir à côté d'elle, pour chouchoune, tu sais. Alors, c'est une grosse boule d'amour qui est tout le temps tellement affectueuse, qui est un véritable détecteur de besoins. Tu sais, que si quelqu'un est triste ou a des émotions là, qui surgissent à elle, automatiquement, elle va vers cette personne-là, puis avec son gros museau, là, Ouais. lever le bras comme ça. Tu sais, avant le confinement, j'avais des... Tu sais, je fais de l'accompagnement privé, là, maintenant, c'est par Zoom, mais j'en avais, tu sais, dans mon bureau. Puis quand la personne n'avait pas peur des chiens, ben on laissait Baya avec nous, puis automatiquement, tu sais, si la personne pleurait, même, tu sais, en méditation guidée, en silence, elle se levait, puis elle va donner des coups de museau, puis elle se couche dessus, elle le sent, c'est de toute beauté, là. Fait qu'elle est hyper rassurante, calmante, puis pleine de joie aussi en même temps, là, tu sais, c'est extraordinaire. Oui. Tu parles beaucoup dans ton entreprise, Muse, dans ta façon de communiquer, de parler, de cette reconnexion-là avec la terre. Comment l'animal, au travers de ta vie professionnelle ou au travers de ta vie personnelle, comment l'animal t'aide à venir te connecter à ce cœur-là? Comment qu'il... Mais elle est tellement pure joie, là. Je veux dire, Oui. elle est née avec le sourire jusque-là, tu sais, tu fais juste dire, ah, on va-tu voir les écureuils? Puis là, Ah! Elle vient de te comprendre, là. elle dit, oui, mais là, je peux pas courir aujourd'hui, OK. Mais c'est la joie, puis de gambader, là, tu sais, comme une petite chèvre des montagnes, puis, fait que c'est de la voir, puis de dire, oh, wow. Tu sais, c'est ça, c'est cette joie pure, là, pas compliquée, puis en même temps, l'affection qu'elle peut nous offrir. Donc, quand tu le reçois, tu te dis, mais elle, c'est tout ce qu'elle veut, tu sais, dans la vie, c'est tout ce qu'elle... Tu sais, elle est constamment là, puis présente pour pouvoir l'offrir. Je trouve tellement que c'est beau. Fait que pour moi, Baya, c'est un rappel quotidien de ça. Puis en même temps, c'est comme un point d'ancrage. Fait que, tu sais, quand le matin, j'ai ma pratique d'écriture, elle est à côté de moi, elle n'est jamais bien loin, puis... Mais elle est là. Tu sais, elle est tellement groundée, là, aussi, que... fait que pour moi, c'est un rappel. Un rappel de ce que je sais déjà, mais un rappel vivant, puis franchement cute, là. C'est une belle présence constante à tout moment. Dans Costa Impact Animal, on parle beaucoup du lien, du mindfulness, de euh, la pleine conscience avec notre animal, d'être beaucoup plus à l'écoute, de l'observer, de le voir. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Comment c'est qui? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette... parce que tu parles beaucoup de la pleine conscience. Comment tu peux voir le lien de la pleine conscience avec l'animal, avec notre animal de compagnie? Ben, un exemple pourrait être quand on va prendre des marches. Tu sais, le chien ressent notre état d'être à travers la laisse, à travers notre posture. Tu sais. Fait qu'avec elle, j'ai vraiment intérêt à être groundée, alignée, puis je vais dire souveraine dans mon propre territoire, parce que sinon, elle va prendre le lead. Tu sais. Puis Ouais. c'est tellement fort, ces chiens-là, tu sais, c'est comme un tracteur, là, fait que Oui. ça décide de partir dans une direction, elle y va et je vais suivre. Mais quand je suis vraiment alignée, quand tu sais, puis pas juste pour les marches, mais aussi dans l'apprentissage du langage entre nous, tu sais, j'ai besoin d'être vraiment présente pour connaître ces besoins puis les reconnaître. Euh, mais c'est la même affaire pour nous. Tu sais, je veux dire, notre intelligence silencieuse et à l'image de notre animal aussi en même temps, elle s'exprime autrement que par ce qu'on Oui. est habitué de faire. Fait qu'il faut écouter intérieurement. Fait que c'est la même chose avec l'animal. C'est comme une pratique tellement concrète, mais de la même affaire que ce qui se passe à l'intérieur, tu sais.
L'animal nous amène magiquement dans ces pratiques-là d'écoute, de présence, d'amour. Je te vois toucher Baya et je peux sentir aussi, quand on fait ce geste-là, tout l'amour qu'on a, tout l'amour, tout le lien qu'il y a entre l'animal et toi. Et ça, c'est magique. Ça, il faut être, comme tu dis, avoir davantage cette présence-là pour ressentir. L'animal, il ne parle pas, lui, mais il y a tellement par rapport au cœur. Donc, il faut juste être plus dans une écoute. Oui. Puis, tu sais, cet animal-là, il nous fait confiance. Il dépend de nous, là. Fait que pour moi, j'ai le cœur toujours très tendre, tu sais, puis dire ah, merci pour ta confiance, tu sais, puis je veux honorer ça. Puis comment je l'honore, c'est en prenant soin de toi, puis en t'écoutant, tu sais, c'est important, là, tu sais, je veux dire, Mm. je pourrais pas, je peux pas, ouais, c'est ça. Tu sais, la violence ou tu sais, je peux comprendre qu'il y a des gens qui trippent moins sur les animaux, là. Puis moi, Oh, j'exige pas des autres, tu sais, qui tombent en amour avec mon chien. Il y en a qui, tu sais, c'est un gros chien en plus, tu sais, parce que, oh, j'ai peur des chiens où je suis allergique, puis ça, je le respecte à 300%. Mais d'être violent envers des animaux, je peux pas non. comprendre. Ils nous font confiance, ils sont tellement, puis même, tu sais, Mhm. Tu sais, Manon, tu viens de dire quelque chose qui est super intéressant, c'est que tu viens de faire mention de cette espèce de gratitude-là, de ce merci-là vis-à-vis de notre animal, et on l'oublie un petit peu, souvent, peut-être trop souvent. Et dans la vie, dans la pleine conscience, dans le mindfulness, une des choses qu'on dit souvent, il faut avoir beaucoup de gratitude dans la vie. Mais envers notre animal, il faut avoir cette gratitude-là. Il ne faut pas se gêner pour lui dire merci de ta présence, merci d'être là, merci de tout l'amour que tu nous donnes. Et je trouve que c'est une belle pratique avec notre animal de vivre dans cette gratitude-là. tellement. Tu sais, c'est une gratitude tu sais, tellement ressentie. Fait qu'ici, l'animal fait le même pont de jonction que ce que je parlais tantôt avec la création. Oui. Et c'est un exemple très concret dans la matière et ce que je ressens comme gratitude, tu sais, c'est vrai, c'est pas forcé, c'est pas OK, ouais, en mindfulness, il faut avoir de la gratitude. OK, gratitude, gratitude. Mhm. Non, non, c'est comme juste être non, merci d'être dans ma vie, tu sais, puis merci, Mhm. tu me fais du bien, je t'aime, puis merci de ta confiance. Ben, je suis capable d'avoir le même discours avec moi. Tu sais, Ouais. ça, Oui, c'est important. exactement. Le mot que tu viens de rajouter également, le ressenti. Je sais que tu en parles beaucoup dans tes conférences, dans ton livre, l'expression, avoir le ressenti. Mais avec l'animal, lui, il n'y a pas de mots, comme on dit, et il veut juste avoir ce ressenti-là. Encore là, on a une belle pratique à faire avec notre animal de compagnie, juste dans ce ressenti-là, dans le regard qu'on lui porte ou le regard que lui nous porte vers nous. D'avoir toute cette vibration-là avec lui, de sentir toute cette belle énergie qui est pure et qui vient justement du cœur à cœur. Ouais. Alors, de se laisser porter dans cette énergie-là, moi, je trouve ça, c'est de toute beauté. Et les gens qui nous suivent, c'est peut-être quelque chose par rapport à ce que tu dis, qu'on doit porter davantage notre attention, notre ressenti et de le vivre. Bien, c'est oui, tellement, tellement primordial. Parce qu'on peut tellement tout bien faire les choses, tu sais, d'avoir une pratique de méditation, une pratique de, je sais pas, là, de yoga, de contact avec la nature, puis passer à côté. Parce on le fait. On fait Oui. tout bien, c'est beau. On a des rituels à pu finir, mais on ne fait pas le vrai travail parce qu'on ne ressent rien, on n'écoute pas ici. Non. Versus, en plein milieu du chaos, tu fais la vaisselle, puis tu dis, j'ai deux mains dans l'eau, là, puis ma Hmm. vie, c'est le fouillis, mais je ressens quelque chose qui ressemble à de la paix ici en ce moment, tu sais. Hmm. Fait Oui. que pour moi, c'est ça passe pas ailleurs. Si je le sens pas, ben ben non, je passe mon chemin, tu sais, c'est tout. Hmm. Hein, ça permet de perdre moins de temps aussi, là, tu sais, d'être aligné sur ce qui est vrai, là. Oui. On est, l'animal de compagnie est un grand coach, c'est un grand maître, souvent c'est un grand maître spirituel.
En terminant, quel serait le message que tu voudrais livrer aux gens, que tu voudrais donner par rapport à tout ce que tu vis, ce que tu as vécu avec ton animal, ce que tu vis avec? Quel serait le message aux gens qui nous écoutent, qui sont tous des amoureux des animaux? Ben, mon Dieu. De prendre le temps d'être, puis en silence. Tu sais, il y a rien. D'être vraiment juste comme. Ben, ça me fait penser à, tu sais, quand mes enfants ils étaient petits, d'être là, de les observer, puis de les suivre avec curiosité, puis de regarder, d'essayer de voir à travers leurs yeux. Fait que, tu sais, je reprends mon exemple de Madame Joyeuse qui sort pour aller voir les écureuils dans les arbres, là, tu sais, puis qui gambade, puis je me dis, mais qu'est-ce que tu vois? J'aimerais ça voir à travers tes yeux, tu sais. Fait que ça nous permet de cultiver aussi le regard du débutant, puis Mhm. de sortir de nos esprits blasés d'adultes, tu sais, ou fatigués parce qu'on travaille, puis de reconnecter avec cette joie-là d'observer la vie, les papillons, tu sais, ce qui est là, puis qu'est-ce que tu manges là? Ben, yeah, tu sais, bon, elle a trouvé des fruits. Ah, ben, Caroline, tu sais, je les avais jamais vus, tu sais. Fait que, ouais, de regarder à travers leurs yeux la vie, mais aussi quand ils nous regardent. J'aime ce que tu dis. Ça nous amène à voir autrement au travers du regard des animaux, Ouais, à se ouais. laisser abandonner dans son regard parce que lui, il voit les choses différemment. Lui, il nous voit différemment. C'est beau ce que tu dis et j'aime beaucoup toute cette expression-là de se voir dans le regard de notre animal, se voir différemment, voir les choses différemment. Comment est le message que lui nous livre? Mm. Donc, merci pour ce beau message et on souhaite très, très, très bonne santé. Merci à ton animal. On sait que tu vas aller chez le vétérinaire tantôt Oui. et merci d'avoir été avec nous dans notre communauté qui est celle de l'amour inconditionnel, celle d'ouvrir notre cœur, d'être plus humaniste, Mm. d'avoir cette ouverture d'éveil du cœur en pleine conscience. Alors, merci Manon. Et on aura sûrement l'occasion de se revoir et de se rejaser. Et merci d'avoir été avec nous. Ben, Merci. merci pour la belle invitation. Merci pour ce beau moment-là. Merci. Bye bye.